Autour de toi, tu connais peut-être des personnes qui ont fait de leur passion leur métier. Des passionnés d'illustration qui sont devenus illustrateurs professionnels, des amateurs de photos qui sont devenus photographes, des musiciens, des chercheurs, des entrepreneurs qui sont tous plus habités les uns que les autres par leur métier. Si toi, tu n'as jamais ressenti cette évidence pour un métier bien précis, rien de grave. Dis-toi qu'on n'est pas obligé d'être passionné pour aimer son métier. Au contraire, tu as peut-être plein de choses qui t'intéressent et du coup, choisir une piste, c'est peut-être pas évident. Alors, comment trouver sa vocation quand on n'a pas de passion? Voici 3 questions à te poser pour identifier qu'est-ce qui te fait vibrer. La première question que tu peux te poser, c'est tout simplement qu'est-ce que j'aime faire? Quelles sont mes appétences? Qu'est-ce qui me procure du plaisir, de la joie? Ça peut être des activités dans le cadre professionnel, mais aussi hors du travail. Pour identifier ce que tu aimes faire, tu peux essayer de te rappeler des missions, des tâches qui, par le passé, t'avaient plu. Tu peux aussi essayer de voir quels sont les métiers qui peuvent t'attirer, les activités qui te donnent envie. Cela te donnera quelques pistes. Deuxième chose, c'est essayer d'identifier quels sont tes talents et tes compétences. Ce sont toutes ces choses que tu sais particulièrement bien faire et que les autres, ton manager, des proches, tes collègues te reconnaissent. Pas facile d'identifier tout seul quels sont nos talents et nos compétences. On n'est pas habitué à se lancer des fleurs. Alors, n'hésite pas à aller demander autour de toi, à ton entourage, à tes proches, à ton manager, à tes collègues, qu'est-ce que tu sais, selon eux, particulièrement bien faire. Le sweet spot, c'est cet endroit qui se trouve à la croisée de ce qu'on aime faire et de ce qu'on sait bien faire. C'est cette zone qui a le plus de chances de nous rendre épanouis, où on est dans notre plein potentiel. Alors, pour identifier ton sweet spot, tu peux tout simplement essayer de croiser tes réponses aux 2 dernières questions, essayer d'identifier des métiers, des activités qui pourraient te permettre d'être dans ce plein potentiel. Par exemple, moi j'adore le dessin. En revanche, on m'a jamais décelé un talent particulier pour le dessin. Le métier d'illustratrice a donc peu de chances de me convenir. En revanche, il paraît que je sais très bien écrire et raconter des histoires. Et ça tombe bien parce que j'adore ça. Alors, il y a plus de chances que je me sente épanouie dans des métiers comme rédactrice ou journaliste. Pour finir, il y a 2 convictions qu'on a chez So Many Ways et que j'aimerais te partager. La première, c'est que la vocation, la mission de vie, le job parfait pour lequel on serait appelé, eh bien, c'est une douce illusion. Et le chercher à tout prix, ça peut même nous rendre malheureux. La deuxième chose, c'est que toute notre source d'épanouissement ne se trouve pas uniquement dans le travail. On peut aussi s'épanouir à côté du travail et comme ça trouver notre équilibre. J'espère que ces quelques pistes de réflexion t'aideront à te déstresser sur cette idée de trouver à tout prix sa vocation, qu'elles te permettront d'avancer pour trouver un chemin qui te correspond.